Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1972 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 15 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le légendaire Mesut Özil, il fête aujourd'hui ses 34 ans, cet ancien joueur du Real Madrid ou même de l'équipe de Arsenal. Et Philippe Lam disait en 2015 sur Mesut Özil, il est probablement le joueur le plus intelligent face à qui j'ai joué. Il est même probablement le joueur le plus intelligent actuellement en Europe, il est le seul à voir ce qu'il voit. Sa vision du jeu n'a jamais été aussi bonne, voilà, magnifique message de Philippe Lam envers Mesut Özil. Toujours avec les anniversaires, il y a aussi David Trezeguet, il fête aujourd'hui ses 45 ans, cette ancienne légende de l'équipe de France. Souvenez-vous de son but en finale de l'Euro 2000, c'était le but en or, donc en gros le premier qui marque gagné. Ce serait bien que cette ancienne règle revienne dans le football moderne. Donc reprise de volée contre l'Italie en finale, c'était 2 ans après la victoire en Coupe du Monde, c'est lui qui avait marqué ce but en or. Et voilà, c'était la joie bien sûr de David Trezeguet. Malheureusement pour lui, on sait qu'en 2006 lors de la séance des tirs au but, il a tiré son penalty, il a heurté la barre transversale. Donc en gros c'est peut-être à cause de ça que l'équipe de France n'a pas remporté cette Coupe du Monde. Donc voilà, bon anniversaire à David Trezeguet. Et aussi Didier Deschamps fête son anniversaire aujourd'hui, fête aujourd'hui ses 54 ans, le sélectionneur de l'équipe de France qui a tout remporté, le plus beau palmarès je crois en tant que footballeur ou même entraîneur. Donc il a remporté la Coupe du Monde en tant que coach, il a remporté aussi la Coupe du Monde en tant que joueur et il a remporté par exemple la Ligue des Champions également en tant que joueur avec l'Olympique de Marseille en 1993. Un bon anniversaire à Didier Deschamps. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en France, il y avait une rencontre, c'était pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, match d'ouverture entre Strasbourg et l'équipe de Lille. Et grosse victoire des Lillois 3-0 du côté de la Méno, un doublé de Jonathan David et un but de Rémi Cabella. On peut voir les stats de la partie, donc plus de possession de balle à côté lillois et beaucoup plus de tirs cadrés, 7 pour Lille, une frappe cadrée seulement pour l'équipe de Strasbourg. Donc voilà, c'est plutôt logique quand même que cette équipe de Lille s'est imposée après leur victoire il y a quelques jours lors du derby du Nord. Donc tout va bien actuellement pour Lille, et David, bonheur partagé avec son doublé. Donc en inscrivant un doublé donc ce soir, Jonathan David devient le meilleur buteur de Lille au XXIe siècle avec c'est son 37e but qu'il inscrit, 36 et 37 buts hier. Donc il devance maintenant un certain Eden Hazard qui est à 36 buts avec l'équipe de Lille au XXIe siècle. Maintenant c'est lui le meilleur buteur de l'histoire du club au XXIe siècle, bien évidemment. Toujours avec Jonathan David, donc il a inscrit 34,8% des buts de Lille en championnat depuis 2021-2022. 24 sur 69 buts de Lille ont été inscrits par Jonathan David. Félicitations à lui, toujours avec lui. David a ouvert le score à 15 reprises depuis son arrivée en Ligue 1 en 2020-2021. Il y a seul Mbappé qui fait mieux avec 19 ouvertures du score lors d'une rencontre. Donc voilà, encore une belle statistique pour l'attaquant canadien qui va disputer bien évidemment la Coupe du Monde avec son pays. Toujours avec David, est le joueur qui a rapporté le plus de points à son équipe dans les 5 grands championnats européens par ses buts. 12 points il a rapporté à son club. Voilà, c'est le plus que tout autre joueur bien sûr dans les gros championnats européens. Et toujours avec Jonathan David, parce qu'avec son doublé ça a été une magnifique soirée pour lui et surtout les stats maintenant sont très bonnes pour lui. C'est le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 9 buts. Il devance le trio Neymar, Mbappé, Mofi, l'attaquant nigérian de l'équipe de Lorient. Donc voilà, maintenant il est seul à la première place du classement des meilleurs buteurs de notre championnat. Et en fin de match, il a été interviewé par Prime Sport. Donc sur les 2 matchs des 2 dernières saisons contre Strasbourg, je dois marquer un triplé et ce soir encore, mais ça va. On essaye d'avoir les occasions pour marquer un maximum. Il a également dit je vais regarder PSG OM demain. Si je dois dire un pronostic, je dirais un match nul demain sur ce classique français. Julien Stéphan, donc le coach de Strasbourg, il a dit on a été battu par une équipe beaucoup plus forte dans tous les domaines du jeu contre Toulouse. La semaine prochaine, ça sera davantage notre championnat et on devra prendre des points pour cette équipe de Strasbourg qui galère comme cette saison. Ils ont remporté leur premier match, c'était il y a quelques jours en championnat, mais bon là ils ont pris une sacrée correction 3-0 contre l'équipe lilloise hier soir et le public est exceptionnel, toujours avec Julien Stéphan, le coach. J'espère qu'ils continueront comme ça pendant longtemps. On n'arrive pas à les satisfaire et à leur donner de la joie, mais ils sont là. Merci à eux. Voilà le beau message envers les supporters strasbourgeois. Et du coup, ce classement, les gars, après ce match, le seul match pour l'instant qui a été joué cette 11e journée. Donc Lille avec cette victoire, donc il remonte à la 6e place du classement et concernant Strasbourg, un 15e actuellement du championnat de Ligue 1.
Direction l'Angleterre, il y avait un match aussi d'ouverture de la journée de la Première Ligue. Brentford contre Brighton, 2-0 pour Brentford. Donc Brentford s'impose et monte provisoirement la 8e place à un point de leur adversaire du soir. Donc Ivan Toney a inscrit le doublé, dont un but inscrit sur penalty. N'oubliez pas, j'avais parlé de lui avant ce match. 19 derniers penalty tirés, 19 marqués. Du coup, 20 penalty tirés, 20 marqués par Ivan Toney. Encore un but hier sur penalty. On peut voir les stats, pourtant les gars, l'équipe de Brighton a plus de 21 tirs, 7 tirs cadrés, aucun but. L'équipe de Brentford, donc c'est 7 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Très efficace à Brentford contre Brighton. Et seuls Harry Kane et Son ont inscrit plus de buts qu'Ivan Toney, qu'on a parlé juste avant, qui sont doublés en Première Ligue en 2022. Donc voilà, un joueur que je pense personne parle, mais bon, il a des magnifiques stats sur cette année 2022. Et toujours sur cette rencontre, donc les joueurs de Brighton ont rendu hommage à Enoch Mwepu avant le coup d'envoi face à Brentford. Le Zambien a mis fin à sa carrière suite à une maladie cardiaque. J'avais parlé il y a quelques jours, donc du coup ils avaient un maillot pour l'envoyer bien sûr beaucoup de force voilà, pour ce joueur de 24 ans qui a dû mettre un terme à sa carrière de footballeur, ce joueur de Brighton, Mwepu. Et toujours sur cette affiche, regardez le magnifique ciel qu'il y avait avant la rencontre, le ciel devant Brentford contre Brighton avec le magnifique arc-en-ciel bien sûr lors de cette rencontre de Première Ligue hier soir. On prend la direction cette fois-ci de l'Allemagne. Il y avait Schalke 0-4 contre Hoffenheim. C'est plutôt Schalke 0-3 parce qu'ils ont pris 3-0 à domicile, cette équipe promue. Voilà, parce que la saison dernière, Schalke jouait en Bundesliga 2. Donc Hoffenheim 3-0, doublé de Skov et un but de Dabur. Donc parfait pour l'équipe de Hoffenheim. On peut voir les statistiques du match. Donc d'après les stats, bien sûr, c'est plutôt logique, la victoire de Hoffenheim. Du côté de la Liga, il y avait un match, le Rayo Vallecano contre Retafe. Score final 0-0. Pas grand-chose à dire. On peut voir les stats de la partie. On peut voir bien sûr le programme aujourd'hui en ce samedi. Tout d'abord en Espagne. Donc en gros s'affiche l'Atlético Madrid ira défier l'équipe de l'Atlético Bilbao. Un gros match du côté de San Mamés. FC Séville ira défier l'équipe de Mallorca concernant le Barça et le Real Madrid. Ils s'affrontent les deux demain, on en parlera tout à l'heure. Concernant en Italie, regardez les belles affiches. Le derby de Turin, Torino contre la Juventus, c'est toujours très très chaud lors du derby. L'Atalanta contre Sassuolo, on peut voir aussi 3 affiches dans le championnat néerlandais. Du côté de la Première Ligue, Tottenham, Everton, on peut voir aussi un Leicester Crystal Palace là, à 13h30. Du côté de la Bundesliga, le RB Leipzig défiera l'équipe du Hertha Berlin ce soir à 18h30. Sinon Francfort, Bayer Leverkusen, là, 2 équipes qui jouent, qui sont en Ligue des Champions cette saison. Et en Ligue 1, les gars, donc le programme, donc déjà il y a une journée de Ligue 2, Saint-Etienne, Paris FC cet après-midi à 15h. Il y a aussi le multiplex à 19h. Et en France, il y a Lorient qui est actuellement dauphin du PSG. Ils reçoivent l'équipe de Reims. Et Lens ce soir contre Montpellier. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'affiches demain. Et il y a ce classique français. Le PSG reçoit l'équipe de Marseille. Et Messi, la bonne nouvelle. Parce que Messi, les gars, était présent à l'entraînement collectif du PSG avant le classique dimanche. Donc il était à l'entraînement hier. Donc aujourd'hui, il y a entraînement aussi du côté du PSG. Je pense qu'il est également présent. Donc ça sent bon quand même pour Léo Messi pour figurer dans le groupe du Paris Saint-Germain. Demain, donc Galtier l'a dit à l'instant, oui, Léo Messi est opérationnel pour le classique contre l'Olympique de Marseille. Donc il a dit ça Christophe Galtier, je crois que c'est en conférence de presse. Donc voilà, ça sent bon pour la présence de Léo Messi, lui qui avait été forfait lors des 2 derniers matchs contre Reims et contre le Benfica. Et Léo Messi l'a dit, les blessures sont inquiétantes, n'importe quelle petite chose peut vous exclure de la Coupe du Monde, mais vous ne pouvez pas non plus jouer en y pensant, vous devez agir normalement. Voilà, il sait que il peut pas bien sûr ne pas jouer pendant tout le reste des matchs de Ligue 1 avant la Coupe du Monde, parce qu'il doit avoir quand même du temps de jeu pour arriver à cette Coupe du Monde. Bien sûr, il y a toujours la menace blessure, même pour un joueur qui est en forme parfaitement, il peut se faire blesser à tout moment. Ça peut être à l'entraînement, ça peut être en match, surtout avant une Coupe du Monde. Mais bon, voilà, il faut essayer de jouer sans penser, bien sûr, à la blessure. Et Christophe Galtier, un furieux, vraiment très énervé contre les médias présents en conférence de presse cet après-midi, qui ne parle jamais football. Il a dit, vous ne parlez jamais football, vous me posez des questions. Enfin, beaucoup de questions même. Je suis fier d'être le coach du PSG et je m'aperçois qu'on doit parler 1 minute 30 de football. Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas, vous dites toujours le contraire. Il a dit ça aux journalistes qui lui posent des questions lors des conférences de presse, parce que ça parle très peu de football, ça parle surtout des choses qui sont en dehors du PSG, Kylian Mbappé, voilà les trucs, parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses en interne et surtout externe du côté de Paris, donc il en a un petit peu marre, Christophe Galtier. Paul Lopez, les gars, le gardien marseillais qui est en conférence de presse avec Igor Tudor avant ce match demain soir. La saison dernière, j'ai beaucoup aimé les saisons d'Alban Lafont et de Benitez, mais pour moi, Keylor Navas est le meilleur gardien de Ligue 1, même s'il ne joue pas, parce qu'on sait que c'est maintenant Donnarumma, le gardien numéro 1, c'est vrai que Keylor Navas est remplaçant de
depuis le début de la saison et Paul Lopez sur l'absence des supporters marseillais pour le classique. Il n'y aura aucun supporter de Marseille demain au Parc des Princes. C'est dommage qu'ils doivent rester ici. Pour le foot, ça serait bien que tous les fans puissent aller à l'extérieur. On doit tous ensemble faire quelque chose, s'organiser, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en Liga, on sait qu'il y a beaucoup de matchs où maintenant les équipes, les supporters de l'équipe adverse, on va dire, qui doivent se déplacer, sont interdits, on va dire, de déplacement. Et toujours sur cette rencontre, donc Igor Tudor, qui est en conférence de presse sur Bamba Dieng, s'est amélioré physiquement et mentalement. Il aura toujours plus de place dans l'équipe, donc il pourrait peut-être, j'ai pas le groupe encore, j'ai pas vu encore le groupe de l'OM, mais il pourrait être dans le groupe de l'OM pour ce déplacement au Parc demain. On va parler d'un autre gros match ce week-end, c'est demain 16h15 le Classico. Donc Real Madrid reçoit le FC Barcelone. N'oubliez pas que les deux équipes sont actuellement en tête avec 22 points. Donc voilà, c'est le gros choc, c'est le plus gros match on peut dire au monde entre deux clubs, bien sûr, un match que tout le monde attend chaque saison. La une par exemple aujourd'hui du journal AS, les jeunes règnent. C'est vrai qu'il y a pas mal de cracks maintenant dans les deux équipes, du côté du Real Madrid, il y a du Vini, il y a du Rodrigo, même Fede Valverde. Du côté du Barça, Ansu Fati, Gavi et Pedri qui font la tête d'affiche, on va dire, de ce journal AS, qui est plus un journal sur le Real Madrid. Et concernant le Real, les gars, Antonio Rudiger est déjà de retour à l'entraînement après avoir pourtant subi 20 points de suture au visage mercredi soir. Vous savez qu'il a heurté sa tête avec la tête du gardien du Shakhtar. Du coup, il s'est fait recoudre et il était présent à l'entraînement. Donc, le défenseur allemand est donc apte à jouer le Classico face au Barça. Donc voilà, c'est pour une bonne nouvelle quand même pour le Real Madrid avec le retour d'Antonio Rudiger. La mauvaise nouvelle, c'est que Thibaut Courtois devrait être absent pour le Classico dimanche. On sait que ça fait déjà quasiment 2 semaines qu'il n'est pas là et il devrait de nouveau pas être là demain. Du coup, ça devrait être Luna qui devrait garder les cages pour le Real Madrid demain lors de ce Classico. Francky de Jong, il a dit le Classico, j'espère que nous gagnerons 4-0 à nouveau, mais ça sera un match difficile. C'est vrai que le Barça l'année dernière avait gagné 4-0 du côté de Madrid. Bien sûr, Barcelone, ils aimeraient refaire ce résultat de 4-0 qui avait été magnifique pour le club blaugrana. Et on peut voir d'après Marca le 11 probable pour dimanche du côté du FC Barcelone. Donc Dembélé pourrait commencer titulaire avec Lewandowski, Rafinha, en gros la triplette qui a commencé directement contre l'Inter. Pedri, Busquets, Gavi, Busquets pourrait de nouveau être titulaire d'après Marca, ils ont mis cette compo. Et Alex Balde, Eric Garcia, Piqué les gars, Piqué pourrait commencer titulaire après son match désastreux. Xavi pourrait lui refaire confiance et le mettre dans l'axe. Et Jules Koundé côté droit, voilà le retour de Koundé. Et Ter Stegen bien sûr au but. Bon après c'est une compo probable, la compo officielle on connaîtra demain à 15h, en 3h15 de l'après-midi, 1h avant le coup d'envoi. Mais bon, pour l'instant, d'après Marca, ça pourrait ressembler à ça. C'est quand même incroyable que Piqué recommence après. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne du côté du Barça. Autant faire jouer Francky de Jong, les gars. Francky de Jong a déjà occupé ce poste de défenseur central, quelquefois. Autant mettre Francky de Jong que Gérard Piqué, qui a été désastreux contre l'Inter. Et le Classico, bien sûr, on pense à Messi et Ronaldo, les derniers Classicos à l'époque. C'était très chaud. Même des Ronaldinho contre Ronaldo, des milieux de terrain de légende comme Iniesta contre Luka Modric, Luka Modric, Iniesta avec aussi Sergio Busquets. Bon, avant c'était du top niveau Busquets, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Et maintenant, bien sûr, le nouveau duel, on va dire, dans le match, c'est Benzema contre Robert Lewandowski. C'est comme peut-être, c'est l'ancien meilleur buteur du championnat de Liga contre le meilleur buteur actuellement, Robert Lewandowski. C'est avec Benzema beaucoup de buts de retard par rapport à Lewandowski actuellement au classement des meilleurs buteurs. Et n'oubliez pas les deux maillots, donc le Real Madrid portera le maillot blanc et le Barça portera ce maillot, bien sûr, avec le petit hibou par rapport, bien sûr, à Drake que je vous ai dit hier. Et des fois les classicos sont électriques et regardez les joueurs qui ont pris le plus de rouges dans l'histoire des classicos. Sergio Ramos le premier, il a pris 5 cartons rouges et c'est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges. Bon, il n'en prendra pas demain vu que maintenant il joue du côté du PSG, mais en plus il est suspendu pour le classique français vu qu'il a pris un rouge contre Reims lors du dernier match. Et Ronaldo R9 sur Karim Benzema, le joueur le plus important du Classico sera Benzema, car le lendemain il célèbre son Ballon d'Or. Après-demain, on est le 15, on sait que le 17 c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Donc pour Benzema, demain c'est Classico et après-demain c'est la cérémonie du Ballon d'Or à Paris où il est attendu parce que c'est le grand favori pour remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Et ça sera la présentation du Ballon d'Or la plus spectaculaire de tous les temps. Voilà, d'après un journaliste en gros, ça va être grandiose en gros. Voilà, ce Ballon d'Or, surtout que c'est un Français. On sait que le France Football qui désigne le Ballon d'Or, c'est un journal français en gros, et voilà, c'est Benzema qui a remporté le Ballon d'Or certainement. Donc voilà, c'est grandiose, c'est vraiment une cérémonie spectaculaire. On n'aura jamais vu ça dans le passé, donc on a hâte d'être lundi soir. Et concernant le trophée FIFA The Best, donc ce trophée qui récompense le meilleur footballeur sera attribué après la Coupe du Monde au Qatar. La FIFA a considéré que le mondial était un facteur décisif à prendre en compte pour désigner le nom du gagnant. Donc voilà, on sait que le Ballon d'Or exceptionnellement
La cérémonie c'est en octobre, normalement c'est toujours début décembre. Hein. Là ça s'est fait avant la Coupe du Monde, hein, parce que la Coupe du Monde ne prend pas en compte bien sûr ce Ballon d'Or, mais le trophée FIFA The Best prendra en compte la Coupe du Monde. Donc en gros, c'est pas sûr que ça soit Karim Benzema qui remporte ce trophée. En gros, tout dépend de ce que donnera bien sûr Benzema à la Coupe du Monde, mais vraiment c'est un joueur énorme à la Coupe du Monde. Mais il pourrait remporter ce trophée FIFA The Best, parce que pourtant souvent celui qui remporte le Ballon d'Or remporte le trophée FIFA The Best. On va parler d'une très très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Donc d'après l'équipe, N'Golo Kanté est forfait pour la Coupe du Monde 2022. N'Golo Kanté, hein, le 5 poumons on va dire de l'équipe de France. Voilà, donc c'est pas encore officiel, c'est l'équipe qui dit ça, mais bon voilà, il y a beaucoup de chances qu'il soit forfait. On sait qu'il était revenu de blessure, il y a quelques jours il a rechuté, en gros il est quasiment indisponible pendant un mois, hein. Donc ça sent pas bon pour N'Golo Kanté, hein, 99% de chances qu'il soit forfait. Donc les joueurs joueront donc la Coupe du Monde sans notre homme à tout faire, hein. N'Golo Kanté qui avait été énorme, hein, souvenez-vous, lors de la dernière Coupe du Monde, avec tous ses ballons récupérés. Il avait juste fait un match où il a été compliqué. C'est la finale où il avait un peu de mal. N'Golo Kanté, mais sinon, voilà, c'est une immense désillusion, bien sûr, pour les Bleus, parce que Kanté, les gars, c'est un cadre de l'équipe de France et il sera normalement pas là pour cette Coupe du Monde. Donc, déjà, bon rétablissement à lui. Et du coup, Kanté ne sera pas au mondial. Pogba n'est pas sûr d'y être. Hein. Pour vous, qui doit être aligné avec Tchouaméni? Parce qu'on pense déjà Aurélien Tchouaméni en titulaire indiscutable du côté de l'équipe de France. Hein. C'est vrai que la doublette, Kanté n'est pas là. Pogba, pas sûr qu'il soit là. La doublette de l'équipe de France 2018, il va falloir les remplacer. Donc avec Tchouaméni, vous mettez qui? Guendouzi, Rabiot, Fofana, Kamavinga ou un autre joueur, hein, qui sera la doublette en milieu de terrain pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Hein. Donc je sais pas, allez, pourquoi pas, Fofana et Tchouaméni. Hein, donc on verra les choix de Deschamps. Et on va parler d'un autre joueur lui aussi très incertain pour la Coupe du Monde. Hein. Bon, c'est pas un joueur français, c'est un joueur anglais, c'est Reece James. Et la blessure de Reece James est plus grave que prévu. Le latéral anglais pourrait même rater la Coupe du Monde. Hein. Il a une décision concernant une potentielle chirurgie sera prise dans les 24 prochaines heures. Et bien sûr, s'il se fait opérer, il y a de grandes chances, hein, que lui également soit forfait, hein, pour cette Coupe du Monde. Et lui aussi, c'est Zambo Anguissa, le milieu de Naples, hein, qui réalise un énorme début de saison. Et il est incertain pour la Coupe du Monde, touché face à l'Ajax. Donc en gros, il est incertain. Le milieu camerounais, donc voilà, aussi un autre joueur qui pourrait manquer bien sûr ce mondial. On va parler de Phil Foden et c'est officiel, Phil Foden prolonge jusqu'en 2027 avec l'équipe de Manchester City. Hein. Félicitations à lui, il prolonge de 2 saisons de plus. Hein. Il était jusqu'en 2025 son contrat et du coup jusqu'en 2027 et bien évidemment augmentation de salaire à la clé. Hein. Pour le crack Phil Foden, on parle beaucoup de Haaland, mais lui aussi les gars, il a des stats énormes. Phil Foden en ce début de saison, donc félicitations à ce joueur. Hein. On va parler d'un autre joueur de City, celui qu'on parle le plus, hein, c'est Erling Haaland et c'est officiel. Haaland est élu joueur du mois de septembre en Première Ligue par les fans. Il a reçu, je sais pas pourquoi il a reçu 2 trophées, ça a l'air d'être les mêmes. Donc voilà, une petite photo, hein, de plus pour Haaland, nouveau trophée remporté pour le cyborg norvégien. Et toujours avec Haaland sur le choix d'un tireur de penalty pour lui sauver la vie, hein, vraiment si il était menacé de mort, on va dire. Puis le joueur devait absolument marquer le penalty. Il dit qui tirait le penalty? Moi-même, parce que je me fais beaucoup confiance. Sinon Mario Balotelli, parce qu'il est peut-être le meilleur que j'ai jamais vu, moi ou lui. Voilà, un tireur de penalty. Voilà pour Erling Haaland. On va parler de la BBC One, plus grosse émission de reportage et d'enquête du Royaume-Uni, va diffuser un reportage exclusif en prime time ce lundi soir sur ce qui s'est passé au Stade de France. Un menu des révélations choquantes à venir par rapport aux supporters de Liverpool, aussi peut-être quelques témoignages de supporters du Real Madrid concernant ce qui s'est passé avant, hein, cette finale de la Ligue des Champions au Stade de France où il y a eu beaucoup de problèmes en gros. Donc il y aura un reportage lundi soir, donc quand le reportage sera fait, bien sûr, on verra bien sûr et je vous dirai, hein, tout ce qui s'est dit dans ce reportage. Lyon les gars affrontera l'équipe de Arsenal et Liverpool en décembre prochain à Dubaï en amical. Hein. Voilà, ce sera, on va dire, des matchs de pré-saison pour partir, hein, sur la deuxième partie de saison. Hein. Après, on va dire la Coupe du Monde. Donc 2 grosses affiches, hein, pour l'équipe de l'Olympique lyonnais. On va parler de Félix, hein, veut partir de l'Atlético Madrid cet hiver. Hein. Mendes est en train de travailler pour lui chercher un nouveau club. Hein. Voilà, ça bouge plus. Hein. Vraiment, Félix, les gars, veut partir, hein, de cette équipe de l'Atlético dans quelques semaines. Hein, saviez-vous, le joueur le plus décisif d'Europe cette saison est français. Il s'appelle Ryan Philippe. Donc, il évolue à Esperance, donc au Luxembourg. Il a marqué 11 buts et délivré 11 passes D en 8 matchs. Hein. C'est énorme. Hein. Décisif sur 22 buts plutôt en 8 matchs. Hein. Et est formé à Dijon. Nos talents sont partout. Hein. Donc, voilà, un joueur qui
performe du côté du championnat du Luxembourg. Dimitri Payet sur Instagram, regardez ce qu'il a mis, il a mentionné Valentin Rongier voilà, par rapport à sa coupe qu'il avait dans le passé quand il évoluait du côté du FC Nantes. Et il a mis un petit personnage de South Park, la bande, enfin le dessin animé. Donc voilà, une petite info concernant Dimitri Payet sur Valentin Rongier. Pierre Calulu a dit: si je n'avais pas eu une carrière de footballeur, j'aurais aimé travailler dans un domaine artistique comme musicien ou comme photographe. Je ne sais pas exactement, mais certainement quelque chose qui me stimule constamment. Voilà ce que dit le défenseur de l'AC Milan, le défenseur français, qu'il aurait aimé être photographe ou même être, je sais pas, musicien, on va dire, s'il n'aurait pas été footballeur. Et bien sûr, il est très content d'être footballeur. Garin Lineker, une ancienne légende de la sélection anglaise. Ça serait génial si un ou deux footballeurs gays faisaient leur coming out pendant la Coupe du Monde. Il y en a deux que je connais, mais ce n'est évidemment pas à moi de dire qu'ils sont. Voilà, gays en gros. Donc voilà, une petite déclaration des Gary Lineker, une déclaration cette fois-ci de Marco Reus. C'est une honte de voir que nous recrutons de jeunes joueurs incroyablement bons et qui ont malheureusement le rêve de continuer leur développement ailleurs après 2 ou 3 ans. C'est vrai que c'est ça un peu la stratégie de Dortmund, avoir des pépites et après ils quittent le club. Voilà, je vais vous en citer quelques-uns. Je pense à Ousmane Dembélé, je pense à Erling Haaland, je pense à Jadon Sancho. Voilà, il y a encore plein d'autres noms bien sûr qui peuvent sortir. Bellingham, voilà, en l'occurrence, qui va quitter certainement cette équipe de Dortmund. Et bien sûr, Marco Reus, lui qui est fidèle au club, il en a marre voilà, que toutes ces pépites quittent le club quelques années après. Voilà, on pense aussi à Pulisic. Alors c'est un joueur de Dortmund. Et Chelsea, les gars, voilà, ça pourrait être la nouvelle destination de Bellingham l'été prochain. Serait prêt à mettre 100 millions d'euros pour Bellingham. Dortmund en voudrait cependant 120 millions d'euros. Mais voilà, Bellingham, c'est ses derniers mois du côté du BVB. Lui aussi, les gars, pourrait quitter son club du Bayern Munich et pourrait peut-être aller du côté du Real Madrid. Après le journal Marca, le Real Madrid surveille attentivement Alphonso Davies pour renforcer son côté gauche en défense. On sait qu'il y a déjà Ferland Mendy qui va déjà très vite, mais ça pourrait aller encore plus vite avec Alphonso Davies, défenseur gauche canadien. Voilà, qui a pris en plus beaucoup de masse musculaire depuis qu'il a rejoint la Bundesliga. Résultat de la semaine au coefficient UEFA, on peut voir que la France, malgré que la France n'a pas pris beaucoup de points, elle a pris quand même plus de points que le championnat portugais, le championnat néerlandais, que encore plus déçus cette semaine. Donc voilà, tant mieux pour la France, on est toujours devant le Portugal et les Pays-Bas. On va parler du directeur de Newcastle, a déclaré que les dépenses folles des Magpies étaient terminées. On sait que Newcastle a beaucoup dépensé l'été dernier, l'hiver dernier. Donc le modèle actuel est jugé pas viable sur la durée. Voilà, ça ne va pas pouvoir se faire tous les mercatos d'investir plus de 100 millions d'euros. Le club va axer son travail sur la formation afin de sortir les meilleurs joueurs de son académie. Donc voilà, même si Newcastle a beaucoup d'argent, enfin le propriétaire a beaucoup d'argent, c'est fini. Les dépenses à tout va. Voilà, maintenant ça va être plus axé sur le centre de formation, essayer de sortir des pépites. Fernando Morientes, il a dit sur Mbappé, je ne pense pas qu'il serait normal qu'il vienne après tout ce qui s'est passé cet été. Pour le moment, le Real Madrid a fait ce qu'il fait pour avoir une équipe compétitive et ils n'ont pas besoin de lui. Voilà, Fernando Morientes, ancien joueur de Monaco et ancien joueur aussi du Real Madrid, donc il ne conseille pas au Real Madrid de se positionner sur Kylian par rapport aux envies de départ, on sait, de Mbappé ailleurs. Juan Laporta est toujours intéressé par un retour de Léo Messi au Barça, donc je vais sûrement le voir lundi pour la cérémonie du Ballon d'Or, parce que Messi sera certainement lors de cette cérémonie. Laporta sera également invité, et Laporta a hâte d'être lundi soir pour voir Messi et lui toucher peut-être quelques mots pour essayer de le faire revenir. Donc je sais ce que le Barça représente pour lui, a expliqué le président Blaugrana dans une interview donnée à Barça TV. Donc voilà, en gros, Laporta va essayer de parler à Léo Messi lundi soir pour essayer de le convaincre de le faire venir du côté du Barça, de faire son comeback en juin 2023. Et bien sûr la triplette à l'époque, la MSN, Messi, Suarez, Neymar, le gros trio d'attaque du côté du Barça à l'époque. C'était une attaque qui marquait beaucoup de buts et maintenant ce qui est vraiment fort du côté du Barça en Liga, c'est la défense, parce que le classement des meilleures défenses d'Europe actuellement en championnat, c'est le FC Barcelone. Depuis le début de saison, ils ont encaissé seulement un but, c'était contre la Real Sociedad. Là je vous parle seulement en Liga, parce qu'en Ligue des Champions, ils en ont pris pas mal, 3 par exemple il y a quelques jours, contre l'Inter Milan. Regardez les plus grosses, les meilleures défenses en gros depuis le début de la saison en championnat. On peut voir que le PSG est très bien classé, seulement 5 buts encaissés par l'équipe parisienne. Donc demain le Barça joue contre le Real Madrid, l'une des meilleures attaques. On va voir ce que ça va donner. André-Pierre Gignac fait parler encore de lui au Mexique. L'ancien buteur de l'OM a offert la victoire au Tigre à la fin du match face à Pachuca 1-0 lors des quarts de finale de la Liga MX, donc du côté du championnat mexicain. Donc dans la nuit dernière, et on peut voir le super parquage des Ultras des Tigres au Mexique lors du quart de finale où André-Pierre Gignac a inscrit un but. Qui est ce petit garçon? Bon, je pense vous avez tous vu. Donc il joue du côté du FC Barcelone actuellement. On voit bien sûr que c'est le jeune Pedri, le crack qui était déjà fan du FC
Barça. N'oubliez pas qu'avant il jouait du côté de Las Palmas avant d'arriver du côté de Barcelone. Toujours avec le Barça, ils envisagent le retour en prêt de Nico González en janvier prochain. Le jeune milieu catalan n'a pas joué beaucoup pour l'instant à Valence. Pourtant, il avait rejoint l'équipe de Valence pour avoir du temps de jeu. Le problème, c'est que Gattuso le fait pas trop jouer. Et du coup, Xavi pourrait faire revenir Nico González parce que lui, autant être sur le banc du côté du Barça que si, vu qu'il est tout le temps sur le banc du côté de Valence. Et toujours avec Barcelone, ils auraient ciblé aussi Youri Tielemans, donc un joueur de 25 ans, cas de départ de Frenkie de Jong. Parce que Frenkie de Jong, les gars, pourrait quitter l'équipe blaugrana. Il a déjà quitté, il avait failli quitter l'équipe du Barça l'été dernier, ça s'est pas fait. Et ça pourrait peut-être se faire dès janvier. Peut-être Youri Tielemans, ça pourrait être son remplaçant. Xavi Simons, il a dit, il y a une clause dans mon contrat si je veux aller au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Je l'avais dit, s'il veut y aller, retourner au PSG, il peut. Je peux le faire pour un certain montant. Pour être honnête, je n'ai pas à l'esprit de quitter le PSV. En gros, il se plaît très bien au PSV. Pour l'instant, il n'a pas du tout en tête pour revenir au PSG. Xavi Simons. Voici le maillot spécial des 50 ans de l'Olympiastadion de Munich, leur ancien stade. Un résultat pour le peu surprenant. Donc voilà ce maillot. Je ne sais pas s'ils porteront ce maillot, mais bon, voilà, c'est un maillot spécial des 50 ans de l'ancien stade du Bayern Munich, du côté de Munich. Voilà une petite info concernant cette équipe allemande. C'est bon à savoir, les gars. Juste un rappel qu'Ernesto Valverde n'a jamais perdu un match de phase de groupe en Champions League avec Barcelone. Et on sait là que le Barça, cette saison, ils ont déjà perdu 3 contre une fois contre l'Inter, une fois contre le Bayern Munich. Donc alors que Ernesto Valverde, qui est critiqué à l'époque, n'avait jamais perdu un match de phase de groupe, bien sûr avec le FC Barcelone. Bon, peut-être après il avait Léo Messi bien sûr dans son équipe, ça peut peut-être aussi changer la donne. Et Laporta, les gars, il a dit par rapport à Xavi, la confiance en Xavi est totale, malgré que le Barça est quasiment éliminé de la Ligue des Champions. Laporta fait confiance à 100% à son coach Xavi. Officiel, Douglas Luiz signe un nouveau contrat à long terme avec l'équipe de Aston Villa. Donc il prolonge son contrat du côté de Villa. Du talent à tous les postes en Uruguay, bien évidemment. L'Uruguay qui est qualifié pour la Coupe du Monde. Et voilà, 3 cracks. Donc Araujo, je ne sais pas s'il va participer ou non à cette Coupe du Monde. Ça devrait le faire pour le défenseur Araujo. Fede Valverde, quasiment une pièce très importante en milieu de terrain du côté de l'Uruguay. Darwin Nunez, l'attaquant. Chaque ligne, bien sûr, son joueur leader. Konya en Turquie, les gars, regardez ce stade de Konya, les gars, magnifique image lors d'un match bien sûr du côté du championnat turc. On est en octobre et on a des malades sur FUT 23 FIFA Ultimate Team. Il y a déjà des joueurs qui ont des équipes comme ça. Pourtant le jeu est sorti officiellement le 30 septembre dernier, donc là il y a à peu près 2 semaines. Et regardez, il y a déjà des équipes qui ont par exemple Pelé, Ronaldo, Cruyff ou même Zidane ou même Gullit, les joueurs les plus chers du jeu. Là je sais pas, c'est une équipe qui doit coûter peut-être plus de 15 millions de crédits. Il y a des joueurs qui ont déjà ces équipes là, incroyable. Seulement après 2 semaines de jeu, lui il a déjà terminé le jeu. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Créer ton trio d'attaque de rêve avec 6 €. Donc en gros, on peut avoir 4 joueurs à 3 €, 3 joueurs à 2 € et 3 joueurs à 1 €. En gros, il faut prendre un joueur de chaque ligne pour faire tout simplement une équipe, un trio d'attaque de rêve à 6 €. Donc moi je prendrais tout en bas. Déjà on va commencer avec les joueurs à 1 € entre Neymar, Müller et Sadio Mané. Je prendrais Neymar, voilà, 1 €. Entre Lewandowski, Benzema et Haaland, je prendrais Erling Haaland. Donc Neymar, Haaland. Et entre Messi, Ronaldo, Mbappé et Salah, je prendrais Léo Messi. Donc mon trio d'attaque de rêve, Messi, Neymar avec Erling Haaland. Voilà, numéro 9. Voilà, pour 6 €, ce serait vraiment pas cher, bien sûr, de s'offrir ces 3 cracks là pour seulement 6 €. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, pour le prochain numéro. Ciao à tous.